Dangereuse. Ouais, c'est bon. On en revient ici. Je vais terminer cette présentation. Je vais voir ce que je me filme, ce que je me vois. Bon, ben je vais continuer sur ça. Alors, je m'étais arrêté la dernière fois aux fixations. Je pense que ça a été clair. Si c'est pas clair, je peux faire des schémas avec des dessins, des trucs comme ça, pour ceux qui comprennent pas. En gros, sur ce qu'il faut acheter, c'est un peu un mélange de tout. Et sinon, ça rentre. Tout va bien. Tout est en place. Ça bouge pas. Il me reste la partie cardan, la partie pot d'échappement. Je sais pas si je vais pas vendre ce qui est d'origine, les katas et tout, et m'acheter un truc fait sur mesure pour ceux qui font des swaps R28, je sais pas comment ils appellent ça. Je regarde ça sur le site tuning. Faudrait que je récupère, c'est juste les cendres lambda et je mets tout. Je mets toutes les cendres lambda et puis on verra. Quand j'aurai un fichier où j'aurai plus qu'à les enlever, ça peut se faire. Ensuite pour la partie fixation, ça c'est bon. Je vais prendre la caméra, je vais les prendre et je vais vous expliquer le reste. Parce que il y en a des choses encore. Allez, c'est parti. Avec ça. Yes. Je suis un peu en astreinte aussi. Alors. J'ai acheté un radiateur. Ça, c'est un radiateur de Golf 1. Il fait. Alors, c'est celui des Golf 1 TD avec clim. Alors, la référence, je l'ai plus. Et je l'ai acheté, je crois, sur Oscaro ou Autodoc. Non, Autodoc. Ils sont bien. Vous voyez, il est arrivé un petit peu avec des aiguilles, des ailettes un peu pliées, mais ça va. Le plus gros que j'avais, il était percé. Alors, pour mesurer environ, il fait 60. Pas loin de 76 de long. Sur 32-33. Donc ça c'est le radiateur que j'ai pris. Parce que je me dis, je sais pas quel type de radiateur il faut à l'origine. Je pense que c'est un gros radiateur, genre limite TDI 150, enfin un monstre. Mais bon, déjà je pense que celui-là ça va le faire. Ensuite, comme j'avais expliqué la dernière fois, j'ai récupéré ce moteur de clim. Voilà, il y a plein de fils qui gênent. Il va falloir que je nettoie tout ça. Parti faisceau. Donc j'ai assemblé. Alors j'ai pris une plaque de ferraille là que j'avais là. J'ai fait des petits trous. Voilà. Par contre,
je pense que de l'air peut rentrer là. C'est ce qui me fait chier. Et je pensais le coller. Et en fait, non. Il y a une partie là, je vais vous montrer. Je sais pas si on le voit. Voilà. Faudrait que je mette de la lumière, mais je sais pas la lumière. Si là on voit. En gros là, je suis gêné par cette boule là, bizarre là. C'est la fixation du truc. Je peux pas aller plus loin, alors ça me fait reculer de 1 centimètre et demi, presque 2 quoi. C'est ça qui me fait un peu chier. Je pense que l'air va passer par là au lieu de choper. Bon, ça fera, on va dire, presque Venturi, ça va tout aspirer, mais ouais, il faut que je revoie ça. Pour l'instant, j'en ai pas encore l'utilité. Je verrai si ça chauffe vraiment lors de l'utilisation. Je rechangerai ça. Par contre, pour le changer, c'est la galère. Je pense qu'il faut peut-être pas. Ouais, il faut que je sorte. Si je veux démonter le radiateur, c'est que je le sorte par le bas. Il faut que je démonte le réchauffeur d'huile, enfin refroidisseur d'huile et l'alternateur là-bas. Et je peux le faire glisser par le bas. Si ça passe. Si ça passe pas, c'est autre chose. Le système, je peux l'enlever. Mais le radiateur, je sais pas. Je pense que le radiateur, ça le fait. C'est le système de refroidissement. C'est pas ouf. Ouais, parce que si je mettais le ventilo d'origine, c'était pas possible. Je vais en ramener un. Je pense que j'en ai un. Bon, ça, c'est celui-là, mais c'est un truc de merde. Mais en gros, à peu près, hein, ce serait à peu près au même endroit. Pourquoi celui-là, il est pas très gros? Ouais. Mais le ventilo serait à peu près là, un peu plus avancé. Oh, quoi que non, il serait là. Il serait là, vu que le radiateur, normalement, moi je l'ai enfoncé le radiateur, je l'ai mis plus loin, truc. Le radiateur se met là, à cet endroit-là. Donc le ventilateur avec l'espèce de plaque là qui permet de faire sortir l'air ramène là. Donc le ventilo là, et le moteur du ventilo se connecte là. Donc moi, mes durites, ça passe pas. C'est pour ça que j'ai pris ce petit moteur de clim. Mais il est pas vraiment fin, faut que j'en trouve un autre, encore plus fin. J'ai pas fait gaffe. Je l'ai pris en me disant putain l'arrière est fin, super nickel, et en fait non, c'est pas assez fin. Enfin, je trouve plus fin. Limite que j'ai pas ce petit écart là, parce que j'ai dû mettre des petites boulonneries là, histoire, voilà, histoire d'avoir un écart quoi. Ça c'est vraiment du bricolage sur le moment parce que je l'ai vu au dernier moment quoi. Puis j'étais pressé, je me dis ouais je vais le faire, faut que je le mette le moteur, il remplissait mon garage donc je sais pas. J'ai pas continué le truc quoi. Donc voilà. Donc là la partie ventilo c'est ça. Alors c'est un moteur de Golf, c'est un radiateur de Golf 1 turbo diesel avec clim, option clim parce qu'il est plus grand. Par contre la Golf 1 c'est les évacuations, enfin les bouchons ils sont de l'autre côté hein, normalement. Donc là il faut le prendre, le retourner. La sorte de, j'en aurais pas besoin. L'évacuation surplus là, qui était de l'autre côté en haut à droite, ben là se retrouve en bas à gauche. Petit tuyau, petit bouchon avec les haleines et tout, c'est propre, ça bougera pas. Puis si j'ai besoin de vider ce truc, bim, je m'en sers comme tuyau de comment on appelle ça, de vidage. Et hop, je peux vider tranquille avec ça. Donc parfait. Comme ça j'ai mes raccords à
gauche. Et là, je peux raccorder celui-là, ici. Ici, bon, il y a un petit angle, mais ça devrait le faire. Et ensuite, la partie qui est différente par rapport Golf 1, encore une fois, parce que sur Golf 2, ils n'ont pas fait pareil. C'est pour ça que c'est beaucoup plus simple de faire sur un Golf 2, je l'ai déjà dit la première fois. Déjà au niveau de la traverse, là, tu démontes tout, tu passes tout. Là, tu peux pas. Donc première chose. Deuxième chose, je vais dévisser ça. Alors, ça, c'est la partie truc là. Je vais sortir ça. Jamais avec ces connecteurs, là, je vais péter. Voilà. Toi aussi. Voilà. Donc ça, c'est le câble de ça et de ça. Et là. Putain. La caméra. Voilà. Donc là, c'est l'autre partie qui est gênante par rapport à l'évacuation, enfin, chauffage radiateur. En gros, alors déjà, ouais, je vais dire après. Mais j'ai enlevé la capsule. J'ai enlevé la capsule, mais la petite truc en ferraille. Ça aurait été rigolo de mettre un insigne Renault. Mais non. Mais voilà. Donc j'ai enlevé la capsule, ça m'a fait de la place. Et en même temps, j'ai fait le truc de la boîte à air là. Comme ça. J'ai gagné de la place et j'ai mis l'électrovan qui est la moins utilisée. Comme ça, et ben on gagne un peu. Donc, pour revenir au liquide de refroidissement. On a donc une sortie là. Et ensuite, on a une sortie ici sur le bloc. Ici. Et donc la boucle se fait comme ça et on part. Sauf qu'en plus, ils ont rajouté un truc. Ce papillon, il a l'air d'être refroidi par eau aussi. Alors est-ce que parce qu'il est juste au-dessus de ça, ils ont mis une sécurité en plus, parce que ça se peut qu'il y ait une chaleur et que ça dilate un chouïa ce papillon et tu te retrouves avec des perturbations. Il se peut. Donc moi je vais essayer de garder ce système-là de retour d'aller, de passage là-dedans, pour pouvoir avoir un truc assez propre quoi. Ensuite ce que je disais c'est que le réglage du chauffage dans une Golf 1, c'est un système pas comme sur la Golf 2 où c'est un volet. En gros, dans la Golf 2, il y a un gros bloc. Et dans ce bloc, il y a des volets et l'eau passe tout le temps en fait. Donc, dès que ça chauffe, l'eau elle est chaude dans le radiateur, quoi. Et c'est quand on fait le tirage sur les tirettes là, de chauffage, on ouvre plus ou moins ce volet et l'air frais passe par ce radiateur chaud et envoie l'air dans l'habitacle. À l'époque, ils ont réfléchi différemment et ils ont dit tiens, pourquoi pas mettre ça, c'est-à-dire cette chose-là, avec une tirette, et plus tu tires, voilà, je peux pas le faire parce que le truc, mais c'est un robinet. Quand c'est fermé, il n'y a pas d'eau. Quand c'est ouvert, hop, tu mets l'eau, et hop, tu as l'eau chaude qui arrive
du moteur et ça passe dans le radiateur et ça retourne là et ça redescend à l'origine, je sais plus, vers là. Donc c'est un tuyau là vers là, à l'origine. Sauf que moi je sais pas si je peux garder ces systèmes-là. Je vais pas avoir le choix de le laisser peut-être toujours un peu ouvert pour qu'il y ait toujours d'eau. Est-ce que, en fin de compte, je sais pas si cette sortie-là, finalement, elle est primordiale ou pas. Je pense que oui, parce qu'on est là, dans la culasse. Donc, je pense. Ou alors, c'est une sortie qu'ils ont prévue et on peut couper quand même l'eau. Ou alors, il faut que je fasse un T, comme ça. Un T, enfin un T, plutôt un H, quoi. Alors là, hop et hop. Comme ça, je relie mes deux trucs là et je relie celui-là, ce tuyau-là. Comme ça, s'il y a toujours besoin de l'eau, elle va toujours circuler comme ça. Si j'ai besoin de l'eau chaude, bim, j'ouvre et j'ai mon eau. Je pense que ça va être sur un H. Je pense. Je suis pas sûr. Pour l'instant, le truc. Donc j'ai déjà fait ça. Prototype. Je vais le ramener. Voilà. Alors. Ça fait ça. Ça c'est la sortie là. Ce manchon. Ce truc là. Ah oui, et là ça va. Ouais, là ça va au vase d'expansion. Et ensuite le deuxième. Merde. Ah non, ça c'est. Ça c'est quoi, putain? Ça c'est ça. Ah oui. Voilà, c'est ça. Tac. Non. Non. Putain, c'était comment? Ta race. Ça, il faut que je... Parce que... Putain, c'est ça aussi, je comprends. Ce petit bout de ferraille là qui est là. Qui traverse, qui sort là. En fait, ça va via une sorte de T en... un truc comme ça là, ouverture de... Je sais pas combien de degrés là. Et t'as une petite sortie qui vient là, pop. En gros, c'est le trop... Enfin... C'est le trop plein du radiateur quoi. Ça fait ça, hop, ça part là. Et hop, ça va là-dedans. Et ça passe là. Merde, je sais plus. Putain, la galère, faut que je retrouve ça dans les schémas. Oh, la présentation en carton. Il est où mon prototype? Là. Ah non, c'est comme ça, niet. Non. Ah, vas-y, toi, dégage. Si, je crois que c'est ça. Et là. Non, ce serait pas comme ça. Ah si, parce que le trop plein du vase d'expansion, il serait là. Parce que là, il faut savoir que j'ai repris juste des tubes d'origine hein, en ajoutant les miens. Ça. En gros, dans tout ça,
C'est ça que j'aime bien, je trouve que c'est cool pour prendre de l'origine. Ça, c'est d'origine. Ce truc-là, je sais pas s'il était pas un peu plus loin d'origine. Ça, c'est d'origine. C'est juste ça que j'ai rajouté parce que c'était à l'origine dans la voiture, mais ça, c'est d'origine V6. Et ça, c'est le V6. Ça, je sais pas pourquoi j'en ai deux là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? Bref. Et ça aussi. Ce système-là. Par contre, ce que je me dis, c'est juste pourquoi j'ai pas le retour. Merde, j'ai mis où? Il manquait un bout. Il manquait un bout. Il manquait un bout. Ouais, bref. Bon, ben il manque un petit bout. Pour récupérer la sortie d'eau là, ici, sur le monsieur papillon. Donc, je pense qu'on est bon. Je pense. I think. Donc voilà. Enlever cette merde là, ça m'a donné de la place, ça c'est cool. Par contre, j'ai l'impression que c'est chaud. En plus, c'est la même pièce. Petit papillon. J'essaye de garder au max le fonctionnement d'origine parce que c'est cool. Ouais. On va faire ça. Ensuite, je vais dégager tout ça. On parlera du faisceau après. Alors, comme on peut le voir, là, c'est le passage de système pour la boîte à vitesse. Ça, c'est bien, parce que les trucs à tringlerie, je pense pas seraient passés. Mais là, c'est bien. Au moins, je mets la tringlerie, je mets le truc et c'est fini. Donc, c'est pareil, c'est celui de la boîte. 02M, 6 vitesses. J'ai passé les câbles là-bas au plus loin parce que bon, la Golf elle est un peu plus grande, donc la Sirocco elle est un peu plus courte. Donc ça fait une petite courbe là, on va passer en dessous, on va voir. Donc ça, c'est à préparer aussi avant swap, parce qu'après swap, c'est un peu compliqué à faire passer, quoi. Là, on a une belle vue sur le support moteur. Les vis sont rouillées, je ne sais pas pourquoi. Mais là, il bouge pas. Un petit peu quoi, mais ça bouge pas. Les tuyaux de frein, je les ai un peu poussés. Je crois que c'est celui-là. Celui-là qui est un peu plié là. Mais vous pouvez y aller, enfin, on peut y aller tranquille, hein. C'est un grand mot, mais c'est du dur, hein. Je veux dire, même à refaire ça, c'est hyper chaud. Donc, le principe là aussi, je vais passer en dessous. Hop là. Hop là. Bon, il est rouillé. Ah putain, il est éclaté le bordel. Donc là, j'ai réussi à le fixer. Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a rouillé autant? Normalement, c'était plus ou moins noir. Maintenant, c'est... Donc j'ai enlevé le système de tringlerie là, il y a un gros truc là, un pot à graisse, et après ça sort, il y a deux tiges qui partent, et après truc. Là on voit bien le support moteur. Je pense que je filme bien quand même. Ouais, là on le voit bien. Donc voici le système. Et ça s'aligne, pas grand chose, hein, mais ça s'aligne avec le moteur. Donc je pense qu'on est bien. Les câbles, vitesse, et le truc tout rouillé. Et faudrait que je le démonte ou que je le refasse, mais je... Bon, le vieux support moteur qui a craqué.
Donc voilà. Je vais pas rouvrir le truc, mais il y a 2-3 vis sur le côté. On fait un trou, puis un boulon et c'est fixé quoi. Là c'est l'intérieur. Ouais, et le système. Là ça rentre. J'ai fait une petite découpe, j'ai mis la pâte en inversé. Et là j'ai fait un trou, je crois, là ou là, juste pour passer le dernier goujon et puis fixer. Et après j'ai repris. Fait chier ce téléphone. La console d'origine. Et là, le pommeau d'origine. V6. Bon après il est marqué Formotion, mais c'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marche arrière. Bon, il n'y a pas d'huile, donc faut pas trop forcer quoi. Bon, ça s'intègre bien. J'avais peur moi de taper là, mais c'est tellement court que ça va. À l'origine il est un peu plus grand et il part plus sur le côté. Alors je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais il part comme ça. La boule elle est là, vers là quoi. C'est un truc plié quoi. Un truc comme ça. Je l'ai pas. Il est où? Je sais pas. Ça c'est système. Je sais plus où il est le truc. Il est là-dedans. Après. Donc voilà. Ça c'est la partie mécanique, boîte à vitesse, radiateur, support du bas, support sur le côté c'est bon. Alors c'est tous les périphériques qu'il faut pas oublier. C'est un embrayage hydraulique. Donc j'ai récupéré le câble. J'ai pris l'emplacement que je voulais. Bon, c'est un peu tout pourri, tout truc là, mais c'est le bon emplacement. Je l'ai collé sur le truc, 3 trous. Ça va pas l'air comme ça, mais c'est plus ou moins propre. Et j'ai récupéré ça. C'était sur une Honda Accord, hein, un petit truc à liquide. Parce que d'origine il se met sur ça. Mais moi c'est propre, j'ai pas envie de l'enlever, j'ai pas envie de raccorder ça comme ça, mais ça ferait plus propre, mais c'est pas plus mal que ça soit séparé. Je trouverais juste un petit support là que je me ferai là. Et hop. Bon alors je le mettrai à côté, je sais pas, je verrai. Ou là-bas. Ou je le passe. Je dois avoir un passage là. Ou je le passe là dedans et je le mets. Je le passe dedans. Et voilà, donc après, quand on passe à l'intérieur, qu'est-ce que ça donne? Donc, bon, bien sûr, il n'y a pas de. Ça, je vais le mettre là sur le côté. Donc, j'ai pris carrément la pédale d'embrayage de la Golf 4. Là, on voit, fixation, ça rentre pile. Hein. J'ai dû découper le truc de la masse là qui est là. Et je me le suis refait là et reconnecté ailleurs, mais c'est juste pour que ça passe. Après, il y a tous les passages de câbles. Ensuite, il faut pas que j'oublie. Je vais mettre une petite photo. Parce qu'en gros, avant, il y a les 3 pédales, donc embrayage, frein, sont ensemble sur un système là. Je crois que c'est là, ça reprend comme ça, je sais plus. Il faut démonter
cette agrafe géante où il faut 3 tonnes de poussée pour la mettre, sortir la pédale, le système de câble et tout, refermer et avoir la place pour pouvoir mettre la pédale d'embrayage Golf 4. À vrai dire, elle est hyper grosse. Le truc, il fait... je sais pas si vous voyez bien, elle est grande, quoi. Et je pense hein, de souvenir que celles des Golf 5 sont un peu plus petites et le système est vraiment rassemblé là-bas. Ce serait pas plus mal, parce que là, je suis vraiment trop avancé. Là, on voit bien la différence de... C'est pas énorme, mais là... Enfin, là, il n'y a pas d'eau, mais... Voilà. Le frein et la pédale d'accélérateur. Je vais mettre la petite photo du petit montage que j'ai fait. C'est tout con. J'ai mis une petite barre de ferraille, là, on la voit derrière. Et on remonte là et refixer là-haut sur le plateau là-haut. J'ai mis, je vais mettre 2-3 photos. Comme ça, vous allez voir, je vais faire l'explication. En gros, on met la barre, on fixe en haut, en bas, parce que là, ce trou est existant. Là, il faut faire 2 petits trous. Je les ai fait un peu à diagonale pour avoir une meilleure force. Et après, dessus, mettre la pédale électronique. Puis voilà. Et ça me gêne pas trop pour la ventilation, parce que ça passe là, mais après ça fait ça. Donc, voilà. Le câble est tiré, tout est truc. Donc voilà en gros la partie présentation. Alors après en même temps je fais ça, mais j'ai réussi alors à adapter ce siège de Recaro sur l'assise du Golf 1. Donc je ferai pour le prochain, donc pour celui-là, je mettrai en time-lapse. Et là la banquette c'est pareil. Bon là c'est un peu, c'est pas encore fixé parce que les trucs d'essence, mais en gros là on peut le voir, c'est le système d'origine. J'ai juste à appuyer et hop, toute la banquette qui vient quoi. Mais ouais, ça m'a pris une bonne semaine quoi, à tout faire. Faut juste que je refasse un peu plus celui-là. Parce que bon ça rentre mais. Mais bon l'intérieur de Bora est rentré. Donc c'est un Recaro. Cette partie là, il faut que je retende. Et après il y a une notion de tendre le truc. Le petit appuie-tête que j'aime bien là. J'aime bien cet appuie-tête enfoncé quoi. Je trouve que ça donne bien avec l'intérieur. Enfin, juste que pour le prochain, je fasse un time-lapse et tout. Donc on le voit dans les pièces. Hein. J'ai pas mal de pièces encore. Là, ça, alors il y en a, ils vont me tuer, ils vont me dire ah t'as détruit un truc de Bora et tout. J'avais pas forcément le choix. Parce que je vais le garder parce que je le trouve beau. Et en gros, le système, c'est que j'essaye de le mettre là-dedans. Mais comme tu peux le voir, c'est un peu gros quoi. Alors, pour l'instant, je le mets un peu comme ça sur le penché. J'ai dû le découper dans tous les sens. Mais je pense qu'avec un peu de truc en résine ou je sais pas. Voilà. Hop. Pas trop mal là. Dedans. Casse-toi la guêpe là. Et ça c'est un petit démarrage. Le volant, ça c'est le calculo des 8. Ça c'est le truc confort. Bon, j'ai câblé pas mal de trucs. Petite radio. Après tout le reste c'est d'origine hein, parce que moi au niveau du faisceau je récupère vraiment le minimum hein. La marche arrière c'est le système d'origine de câblage hein. Donc moi je récupère juste quelques alimes positives plus 30 là et quelques alimes plus 15 là et avec ça ouais bah voilà en tout cas bon ça devrait donner à peu près cette vue. J'espère que ça va le faire. Là je vais me regarder un peu. Voilà, j'ai mis une batterie pour voir, j'ai le vent, ça marche.
La musique. C'est bon. Donc voilà. Eh ben, je vais m'arrêter sur ça. Le prochain, c'est... Je vais parler du faisceau, de ce que je branche ici. Ça, c'est le truc du frein qu'il faut que j'adapte. Ça. Pédale, tout ça, c'est bon. Et puis, on va partir comme ça. Ouais, on va partir sur ça. Tiens. Juste un truc. Non. Eh ben, tu m'allumes bien, mais porte ouverte, tu veux pas. Ouais, bah écoute, c'est pas grave. On trouvera ça après. Et puis, ouais. Bah, je vais m'arrêter là. Et puis, prochain épisode, le faisceau. Voir comment il se tourne. Et puis après, caler les différents appareils là-dedans, passer le faisceau. Je vais ressortir ça. Putain. Caler. Voilà comment c'est galère. Eh ben, c'est quoi qui bloque là? Y a rien qui est bloqué là? Mais c'est une dinguerie. Y a un truc qui... Ah! Putain! Un truc qui est bloqué, ouais. Bon, ça c'est les anciens câbles. Il va falloir que je protège. Enfin, je le connais par cœur. Ça, je le reprends. Mise au point. Ça, je le reprends parce que c'est le fil de générateur. Ça, c'est une plus 30 ou plus 15. Bon, ben, ça, c'est une masse. Ça, c'est l'éclairage. Ça... Alors, ça, c'est... Ça, c'est gris-bleu. Ça, c'est l'éclairage. Blanc-gris, c'est les pleins phares. Et ça, c'est un plus. Le reste, ce qu'il y a dedans... 3-4 autres, je crois que c'est les pressions d'huile, je sais pas quoi. Il va falloir que je cale ça, tout ça dans un coin là-bas, au propre, que je mette ça au propre. Parce qu'après, en soi, on touche pas trop au faisceau. Hein. Après, c'est beaucoup de fils. Beaucoup de fils. Donc la prochaine, ça sera le faisceau. L'explication du faisceau. Allez, à la prochaine. Oh, c'est beau. 6 vitesses.